Plus d'1 million d'hommes, des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, leur jeunesse se déroulerait au loin, de l'autre côté d'une Méditerranée qu'ils ne connaissaient pas. Mon père est originaire du Puy-de-Dôme, d'un village non loin de Vichy, la ville qui ne s'est jamais remise du passé. Comme lui, ses 2 meilleurs amis vont être mobilisés en Algérie, ils ont à peine 20 ans. Mon père a conservé cette mémoire dans un album, il y a une 50aine de clichés classés chronologiquement. Affecté à un régiment d'artillerie en juillet 1959 dans la région de Djelfa, il occupe un poste administratif, il est peu exposé au combat. Dans ces images, il y a un intérêt marqué pour les populations nomades qui ont été regroupées de force dans des camps. Jusqu'en 2020, il n'avait jamais parlé de cette période de sa vie. On a plus envie d'évoquer de bons souvenirs qu'on a bien vécu, qu'on a partagés. Et je me méfie qu'avec le temps, il y a des gens qui déforment aussi cette mémoire. Il faut être prudent. Vraiment, cette mémoire, elle est proche, elle est propre à nous, uniquement. Il ne faut pas s'en écarter. Pas avoir tendance à s'en écarter. C'est le vécu. C'est ça, à travers des documents, à travers des témoignages, qu'on peut vraiment trouver la vraie vérité. Enfin, notre propre vérité. Une vérité difficile à partager après 60 ans de silence. Un des 2 amis de mon père est mobilisé dans le même régiment, mais dans une autre batterie de cette région des Hauts-Plateaux. Chargé du transport des munitions, il participe à de nombreuses opérations, protection des axes de communication, recherche de renseignements. À la différence de mon père, il a ramené peu d'images de cette période de sa vie. Comme lui, il n'a jamais raconté son histoire de la guerre d'Algérie. Non, j'en parle pas. J'ai oublié, disons. C'est oublié. Hein, ça. C'est une période... J'ai travaillé après, là j'ai pris le plaisir à travailler après, disons. Hein, et je préfère parler du bon boulot que de parler de la guerre, disons. Opérateur des transmissions au Kabylie, Roger rentre d'Algérie avant mon père. Il se marie très vite. À l'inverse de ses amis, avant de perdre récemment la mémoire, Roger ne s'est pas complètement tu. À sa femme, à ses filles, il a eu le temps de dire son amertume et les injustices dont il a été témoin. Mais il passait vite sur le détail, il n'aimait pas en parler. C'est-à-dire que tu lui demandais quoi précisément? S'ils avaient eu des prisonniers, ils en ont des fois arrêté quand même. Ma mère a bien essayé quelquefois elle aussi de briser le silence. En vain. Il s'est installé dans la famille comme un secret bien gardé. Il y avait mieux à faire dans l'après-guerre que ressasser les mauvais souvenirs. À 83 ans, mon père a changé. Dans ce dernier temps de la vie, il veut bien répondre à toutes les questions que ses proches lui posent, même les plus pénibles, comme celle de la torture, pratique répandue, largement documentée par les historiens depuis 20 ans. Donc c'est un sujet qui ne doit pas être tabou du tout, qui doit être clair. Évidemment, peut-être que certains ne sont pas fiers de tout ça. J'en suis pas fier, moi non plus. Hein. Même si je n'ai pas participé directement, hein. On n'a pas à en être fier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le cache et qu'on veut l'ignorer, on ne veut pas en parler, on ne veut pas le mettre en avant. Et si les hommes n'ont rien dit, l'école longtemps n'a guère été plus loquace. La guerre d'Algérie est inscrite au programme depuis 1983. Professeur d'histoire et géographie à Vichy, Michel Promera l'enseigne pour la première fois en classe de terminale au milieu des années 80. Je fais alors partie de ses élèves. La guerre d'Algérie est alors un épisode de la décolonisation. C'est sa dimension politique et militaire, d'un point de vue français, qui est mise en relief. Les sources algériennes ne sont pas convoquées. Pas plus que la mémoire des anciens combattants, qu'ils soient français ou algériens. Le jeu des acteurs locaux, des combattants sur le terrain, est très peu mis en valeur. Et c'est un reproche que je me fais rétrospectivement, évidemment, c'est de ne pas avoir essayé de creuser un peu, de développer un peu, surtout, comme tu le dis, devant un public d'élèves dont la plupart des pères avaient été combattants en Algérie, de ne pas avoir creusé cet aspect, de l'avoir développé, et peut-être, mais ça se faisait mais autrement à l'époque, d'avoir suscité des témoignages. Désormais, l'enseignement de cette période est moins problématique. La loi de 1999 reconnaît la guerre d'Algérie. On ne parle plus d'événements ni d'opérations.
les petites filles de Roger ont plus facilement accès à la réalité historique. Au programme de Nina en terminale, la pluralité des mémoires françaises et algériennes. Dans ce cours en visioconférence, son prof demande aux élèves ce qu'il en est dans leur famille. Et c'est toujours la même réponse. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment posé de questions, on n'insiste pas trop, mais c'est très, très fermé, quoi. D'accord. Est-ce que tu as compris pourquoi c'était fermé? Est-ce que tu penses qu'il y a fait des choses peu à voir? Tu penses que c'est ça? Oui. Tu as essayé de le titiller un petit peu là-dessus? Non, je ne sais pas trop avec lui. C'est vrai, vraiment pas. Il est complètement fermé. Ouais. Et même auprès de... Donc c'est le père de ta mère, le père de ton père? De ma mère. De ta mère. Et ta mère, elle en sait un peu plus que toi sur cette période-là? Je ne vais pas poser la question. Le tabou, oui, c'est encore hyper choquant, je trouve, encore aujourd'hui, de ne pas oser en parler. Alors que pour vraiment faire le devoir de mémoire, il faudrait que tout le monde arrive à en parler pour passer au stade d'accepter et peut-être le pardon aussi. À Vichy, il y a un hôtel Aletti, comme à Alger. Trace d'une activité thermale et touristique intense à l'époque coloniale. C'est ici qu'aime se retrouver Louis-Alex Aline avec ses souvenirs. Vendredi 7 novembre 1958. Ma petite maman chérie, j'ai reçu tout à l'heure ta longue lettre de mercredi et elle m'a fait beaucoup plaisir. Tu sais, lorsque j'arrête un type et que je le conduis au sous-secteur, je ne le fais pas à la légère. Il faut vraiment qu'il ait fait quelque chose de grave. La lettre écrite à sa mère, Louis l'a encadrée et accrochée au mur dans l'entrée de son appartement. Il ne veut plus rien cacher de ses 28 mois de mobilisation comme sous-officier dans la banlieue d'Alger. Il a rejoint l'association des anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre depuis un voyage en Algérie en 2017. Personne ne s'en est aperçu pendant toute ma vie, disons, que je pensais qu'à ça. C'est le problème de la mémoire enfouie, hein, on n'en parle pas. C'est toujours le même syndrome. Hein. Et j'ai vu qu'il y avait un moyen de s'en sortir en témoignant. Voilà. Louis a demandé à mon père, membre d'une autre association d'anciens combattants, qui elle aussi s'investit dans un travail de mémoire, de témoigner à son tour. Il n'a pas encore franchi le pas. Mon père, qui rêvait de retourner à Djelfa. Une amie d'Alger est allée faire quelques images des lieux qu'il a traversés et qui sont toujours dans sa tête. En rentrant, elle m'a partagé ce proverbe. La vérité finit toujours par remonter à la surface comme un bouchon de liège.